Les frères là qui étaient là, ils ont dit que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Yeshua, ce n'est pas Jésus. Tu es d'accord avec ça? Oui, c'est Yeshua. Oui, c'est Yeshua, ma chère. Ok. Donc, ça ne peut pas être Jésus, puisque Marie ne parlait pas français à l'époque. Marie est hébreu. Donc Jésus là, c'est le nom de qui? Jésus, bon, Jésus, ça c'est une question à laquelle moi je ne peux pas répondre. Sinon c'est Yeshua, mais bon, du coup, nous la Bible nous est parvenue dans une langue française ou anglaise. Voilà, donc on dit Jésus. C'est plus tard après, moi je me suis rendu compte que Jésus là, je ne sais pas d'où ça vient. Sinon, c'est Yeshua, ma chère. Et je voudrais ajouter que Yeshua et Josué, non, attends d'abord. En réalité, c'est la même chose. Attends d'abord. On va faire pause. Tu as dit que toi, c'est très récemment, tu viens de comprendre que en réalité, Jésus là, tu ne sais pas d'où vient le nom là, c'est ça, non? Voilà, oui. Donc, quand j'ai fait mes recherches, je ne sais pas si je peux continuer un peu. Voilà, allons-y. D'accord. Donc, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que il n'y a pas Jésus à part et puis Jésus à part. C'est Yeshua, celui qu'on appelle Jésus là. En français, c'est la même personne et qui est Jésus. Normalement, il n'y a pas Jésus à part, Jésus à part, Jésus à part. C'est parce qu'on a traduit en français qu'on donne Jésus et puis on a Jésus. Et c'est une erreur. C'est parce que les gens, c'est pas traduit même. Ils ont translittéré. C'est le fait de faire passer un nom d'un système d'écriture à un autre système d'écriture. On appelle ça la translittération. C'est-à-dire, on le fait sans tenir compte de la signification ni de la prononciation. C'est une dénaturation, je sais pas, c'est une manière de dénaturer ou d'altérer complètement même le nom. Voilà, en foulant au pied son sens et tout ce que vous pouvez penser du nom. Donc, c'est ce qui a été fait. Sinon, on n'allait pas avoir Jésus et puis Jésus. Parce que lorsque le peuple de Dieu quittait Égypte, il venait, et c'est Moïse qui conduisait le peuple. Et comme Moïse est mort, et Dieu a donné ce peuple-là, a confié ce peuple-là à quelqu'un d'autre, qui est Yeshua. Vous comprenez? Voilà, comme qui est Yeshua, et qui va conduire maintenant ce peuple à Canaan. Canaan qui est comme le paradis, c'est une image du paradis auquel nous aspirons tous. Voilà, donc c'est Josué physique, c'est Yeshua physique qui a conduit le peuple à Canaan. Voilà, on aura un autre Yeshua qui va conduire maintenant le peuple à un autre Canaan, à la nouvelle Jérusalem, qui n'est pas Canaan, qui est Jérusalem physique qu'on voit aujourd'hui, mais à une nouvelle Jérusalem qui est le paradis. Voilà, et c'est pourquoi quand Marie était enceinte, l'ange a dit que Yeshua qui conduit ce peuple à Canaan, et c'est l'enfant que tu porteras ce nom, c'est son nom qui est là. Voilà, mais ce n'est pas Yeshua physique qui a conduit ce peuple à Canaan et qui est Israël aujourd'hui. Donc il y a pour la capitale Jérusalem, mais c'est Yeshua là, c'est celui-là maintenant qui va conduire tous ceux qui croient au paradis maintenant. Donc on va faire Yeshua. Mais en transformant les noms, on a deux personnages différents, Jésus et Jésus. C'est pourquoi quand vous regardez Yeshua là, ça donne Jésus de l'autre côté. C'est ce qui crée cet amalgame là. Parce qu'au départ, il y a eu une fausseté, il y a eu des manipulations du nom. Monsieur Olo. Oui. D'accord. On va venir à toi tout à l'heure. Il dit qu'il a trouvé le nom. Ouais, c'est quoi le verset? Tu parles 2 Rois, verset 23. 2 Rois 25, verset 23. Voilà, ma soeur, il faut lire ça pour nous. Alors, 2 Rois. Est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît? C'est 2 Rois combien? Ouh. 2 Rois 25, verset 23. Eh ben dis donc, t'en as mis du temps. Je peux m'en connecter. Pas de problème. Alors, écoutez bien. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Guidélia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Guidélia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Nathania, Jochanan, fils de Karéach, Seraja, fils de Tanhumet, de Natopha, et Jazani, fils de Maacathian,
eux et leurs hommes. Par contre, moi, je suis dyslexique. Ok, Vous m'envoyez des versets comme ça. Je vais refaire la lecture. Tu Puisque m'as, t'as pas... ouais, parce que là, tu m'as blessé, là. Hein. Vas-y. C'est-à-dire, simplement, c'est tout. Tu ne cherches pas de trucs. Lorsque tous les chefs des troupes et leurs hommes apparirent, que le roi ait appris plutôt que le roi de Babylone avait établi Guédalia comme gouverneur, ils vinrent à lui à Mitzpah. Ismaël, fils de Netania, Yohanan, fils de Karéa, Séraï, fils de Tahumet, le Nétophatite, et Jazania, fils de Maakati, eux et leurs hommes. Ok, donc ici, le nom Yohanan est marqué clair, sans traduction ni rien dans le texte. Et je viens maintenant dans le Nouveau Testament pour vous montrer la suite. Dans le Nouveau Testament, excusez, on va prendre déjà Luc 1 à partir du verset 13. L'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Je vais le lire. L'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras Jean. Là, le Jean, qu'est-ce qui est utilisé pour remplacer Jean ici? Parce que ici on parle de Jean, mais de l'autre côté dans l'Ancien Testament, la traduction marque toujours aussi Yohanan. Ne s'agit-il pas du même nom? Non, non frère, regarde. C'est comme si tu n'as pas compris encore là où nous sommes. Regarde. Tu as dit que on a Jean-Baptiste. Donc tu parles qui donne Jean en français. Bon, on va lire ça en français. Lis ça en français. On a besoin du nom Jean quoi? Jean. Ça veut dire, on a en français Jean comme une correspondance. En hébreu, on trouve Yohanan. En grec, on trouve Johannes. Voilà ce qu'on t'a demandé. Mais tu nous as lu un nom en français qui dit, ici, c'est écrit ici, Jaconan ou un Jakanan. Parce que c'est Jokanan. Voilà, Jokanan. C'est ça qui est écrit ici. Maintenant, ça c'est en français. Regarde le nom. Jokanan. Jokanan. C'est que là, on n'a pas vu Jean ici. Alors que ce qu'on demande, c'est une correspondance qui donne le nom là. Tu dis c'est Yohanan. En hébreu, c'est ce que tu as dit. Maintenant en grec, c'est Johannes. En français, c'est Jean. C'est ce qu'on te demande. Est-ce que tu peux nous sortir ça? Où on trouve Yohanan, en grec, Johannes, et en français, on trouve Jean. C'est ce qu'on te demande. Maintenant, ça là, c'est que tu as donné là-haut. Ça, c'est déjà en français. C'est pas Jean qui est là. Donc, c'est pas ce qu'on t'a demandé. En français, là, est-ce que l'enfant d'Elisabeth, il s'appelle Jokanan? Jokanan. Inkao. J'arrive pas à comprendre ta question. Allô? Qu'est-ce que tu essaies de dire? J'arrive pas à comprendre ta question. Attends. Est-ce que l'enfant d'Elisabeth là, son nom en français c'est Jekonan? Son nom en français c'est pas Jekonan. C'est ça qui est là. Mais le nom qui est là, Ah, quel est son nom en français? Le nom Jekonan, l'origine de ce nom là, c'est quoi? J'aimerais que tu l'expliques. Faut chercher ça c'est en français. Moi, je l'ai. Non, Je l'ai. non, excuse. C'est en français, non? Explique-moi l'origine de ce nom. Ce nom, Regarde, c'est magique. Regarde, moi, je savais où t'allais venir. Regarde. Jonahan, John en anglais, et en hébreu, donc le texte original, Wayowahanan. Voilà. Comment tu me parles de plus? Il est là. Regarde. Alors, Johanan, en forme de Yoshanan, Jokanan, le nom de 9 Israélites, Johanan, voire hébreu, et il est là le mot original. J'agrandis pour les frères en bas et les sœurs. Voilà. Alors, est-ce que ça donne John, ou ce que tu me dis là? Non. Voilà. Maintenant, excuse. Réveil en forme et translittération, c'est quoi? Tu nous donnes quoi? Tu veux que je revienne en arrière?
Non, c'est juste en bas. Forme et translittération. Lis ce qui est écrit en bas. John et quoi? John et et quoi? John John. et Ah, John. John. Non, 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 non. John. Et John, virgule, et. Un mot, un autre. Et John et. Non, on dit la forme et translittération. Là, le nom qui est utilisé pour la translittération, c'est le nom du haut, c'est-à-dire Yohananan. Donc, quand on fait la forme de la translittération, ça donne John. John qui veut dire Jean. Attendez, attendez, frère. Donc, Attendez, le frère. test même Attends. que tu as C'est ce qu'on entend de faire. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce que tu es en train de faire là, hein. Nous là, notre C'est du débat zigzag. est sur les preuves. Maintenant, tu es en train de nous envoyer partout alors qu'il ne répond pas à la question. Les personnages donc tu es en train de nous faire comprendre là-haut. On parle des personnages ici avec des textes vérifiables. Lorsque tu es parti prendre ce texte dans Rora, ça ne parle pas de la personne qu'on est en train de discuter ici. Voilà, ça ne parle pas de la personne. Maintenant, on te demande de nous sortir un nom en hébreu, un seul nom en hébreu et un seul nom en grec, mais qui donne des correspondances en français. Ça veut dire, on trouve le nom ici en hébreu, écrit, on trouve ça écrit le même nom en grec, on trouve des noms en français. C'est qu'on te demande. Est-ce que Yohanan là que tu as pris là-haut, en grec là, c'est comment? Comment ce nom là écrit en grec? Des passages des rois là. Hein frère? Des passages des rois là. Des rois. Jokanan, c'est qui? Non. L'origine du nom. Ça Non, on va regarder en grec. Non. Non, attends. Parce qu'on entend parler ici de l'enfant d'Élisabeth. Est-ce que c'est lui? Donc on parle. Donc on n'a pas encore trouvé lui son nom en hébreu. Tu es en train de parler de quelqu'un d'autre. Donc jusqu'à preuve contraire, tu ne nous as pas encore donné le nom de l'enfant d'Élisabeth en hébreu. C'est écrit où? Ils sont en train de parler de quelqu'un d'autre. On n'a pas encore trouvé ce passage. Donc pour le moment là, on n'a rien reçu d'abord. Mais on va regarder ça. On va regarder ça. Voilà. Voilà, c'est la même chose qui est écrit ici là. Wayohanan. Ok, on va regarder en grec. Ah, you know. On regarde ici. Et toi en grand, Oustaz? Ouais. Le verset 24. 23. Il voit pas ça ici, ok. Là c'est Basilusios, Babylonos, tout. Attends.
Il y a un bug. Non, Non, je non. change de nom ici. Qui est en train de manger? Est-ce que tu peux laisser ça pour nous? C'est pas moi. On va couper. Ça, et Hey, puis tu mon ami. donnes la récompense du test. Non, non. C'est pas toi qui as donné 2 rois 25? Le verset 23. Il faut lire. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas lire en grec. Ok. Ça c'est Nathanaïun Kai Ioanna. Kai Ioanna. Ioanna. Voilà le nom qu'elle a. Ioanna. Maintenant, est-ce que ici c'est de lui qu'on parle là? Est-ce que c'est le nom là qu'on demande? Parce que lorsqu'on vient dans le Nouveau Testament ici, C'est pas de lui qu'on attends, parle. je plaque. Voilà. Non, c'est toi qui nous envoie ici. Quand on Mais vient est-ce dans que le Nouveau Testament a ici. été utilisé pour plusieurs personnages? C'est ça, c'est la vraie question. Non, non, non. Ah, Et non, tu non, dis non, qu'un non. homme va être utilisé Non, pour plusieurs écoute très bien. Et attends, je prends le Nouveau Testament. On va regarder comment c'est écrit ici. On prend Jean 1, Jean 2. Ok. Jean 1. Je crois que ça peut trouver là-bas. Jean 1. There came a man whose name was from God. His name is John. Verset 6. On prend l'interlinéaire. Ok. Voilà. Verset 6. Voilà, regardez ici. Est-ce que ça c'est le même nom? Regardez ça, hein. Et puis regardez ça. Non, pas du tout. Non. Et Yehusa, puis regardez ça. Yehusa et Léonan. Léonan. Ah non, c'est pas Yusa, c'est Tu vois, non? Yusaoul. Donc, ce n'est pas le nom ça n'existe pas. Donc, sortez-nous. Regarde, ce que vous avez aujourd'hui là, c'est comme si vous n'avez pas encore compris la gravité de ce problème-là. Vous avez un nom que vous avez. J'en profite, Chrétien. tu balances, c'était moi qui ai Voilà. mangé. C'est un frère chrétien qui a dit, il dit lui aussi, il ne savait pas. Mais c'est après qu'il est parti faire ses recherches, il a compris que le nom Jésus là, c'est une pure invention. C'est un faux nom en fait, qui a été attribué à l'enfant de Marie. C'est un chrétien, il est parti comme ça, je ne sais pas parce qu'il n'a pas pu se patienter. Mais il a dit ça devant vous, que lui c'est récemment qu'il a compris. Et ça c'est grâce à nous, alhamdoulilah. Donc Jésus là que vous adorez, c'est le nom de qui? Ça ne vient pas de ce que vous pensez là. Parce que Johannes, qui est là, ce que tu vois ici là, ça n'existe pas. Voilà, lorsque vous dites Jean en hébreu c'est Yohanan là, c'est écrit nulle part. Ce sont des trucs que les gens ont dit. Voilà. Mais lorsqu'on vous dit c'est écrit, vous pensez qu'on pose des questions parce qu'on veut poser des questions. On sait de quoi on parle ici. Comment c'est possible? Dans la Bible, Yeshua, c'est Josué. En grec, c'est Yesun. En grec, c'est Jesus qui donne Josué encore. Maintenant, Jésus là-haut,
c'est vient à partir de quel nom en hébreu et en grec? Le plus gros problème, c'est que tu ne te rends jamais compte que la plupart des personnages que tu cites, il y a d'autres qui sont dans l'Ancien Testament et il y a d'autres qui sont dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Yohanan dont tu parles là a été utilisé pour plusieurs personnes. Pour plusieurs personnes. Il n'y en a pas Yohanan. Attends, excuse. Non. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas Yohanan. Tu sais ce que je connais pas. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de Yohanan. Lorsque, non, j'ai dit, tu sais ce que moi je n'ai pas. Lorsque on a déjà prouvé le contraire, je n'aime pas les gens qui reviennent qui font semblant. Le texte que tu as donné, on a lu en hébreu et en grec, ça n'existe pas. Ce que tu as, ça ne fait pas référence à la personne qu'il s'agit de là. On a regardé, c'est Yohana. Yohana et Yohannes, en grec, c'est pas la même chose. Et Yohana, c'est en grec aussi. Mais c'est pas Yohannes. C'est pas ça. On a regardé tous les deux noms en grec. C'est pas la même chose. Donc ne revient pas sur ça. On demande, votre Jésus là, ne vient pas ni de l'hébreu, ni de grec. Est-ce que tu es d'accord avec ton frère chrétien qui était là, qui dit que Jésus là, c'est une invention? Je ne peux pas être d'accord. Donc lui, il a menti. Bien sûr, peut-être qu'il ne connaît pas, mais ça ne veut pas dire qu'il a menti. Okay, mais pour toi, là, Jésus là vient d'où? D'où vient le nom Jésus là? Jésus, c'est une traduction. En français, c'est quoi une traduction? C'est quoi une traduction? Non, c'est quoi une traduction? Non. Oui, tu ne prononces aucun mot ici, donc on ne peut pas connaître la signification. C'est quoi une traduction? Je peux continuer? C'est quoi une traduction? On ne continue pas. Tu prononces chaque mot que tu sors de ta bouche là. Donne-moi l'origine du nom Jésus. Non, c'est quoi une traduction? Non, toi donne-moi l'origine du nom seulement. Je veux savoir l'origine du nom. Non, c'est moi qui vais te donner. C'est pas ton Dieu que tu invoques. J'ai dit, c'est quoi une traduction? Le nom n'a pas d'origine. Allez à l'hôpital. Il faut l'apprendre à l'hôpital. Partez à l'hôpital vite. Je ne connais pas, mon ami. Moi, je n'adore pas Jésus. Je ne prie pas au nom de Jésus. Je n'invoque pas Jésus. Ce n'est pas mon problème en fait. Mais c'est toi qui pries en ce nom-là. C'est toi qui invoques ce nom-là. C'est le nom de ton Dieu. Ce n'est pas moi qui vais te donner l'origine. Si tu ne connais pas d'où vient le nom de ton Dieu là-haut, va chercher, tu reviens. Le problème, c'est lequel? Celle que tu dis quoi? Vu que le nom a été translitéré, ou du moins le nom ne correspond pas à ce qui a été donné. C'est quoi une translittération? Ça veut dire que le nom est mauvais. C'est quoi une translittération? C'est quoi une translittération? Mais attends, tu me demandes d'abord la définition d'une traduction. Après, tu viens encore sur la translittération. Tu restes parce que tu as changé. Mais cette fois-ci... Non. En fait, tu avais une traduction. Tu changes les mots, c'est pourquoi je change les questions. Tu n'avais pas de traduction. Je vais te donner la définition, mais ça, c'est même pas l'objectif. C'est quoi une traduction? C'est quoi une traduction? Une traduction, c'est juste de rendre un test dans une langue à une autre. C'est pas tout. Regarde. Il y a un texte de langue à une autre. Mon ami, tu ne connais pas. Il faut l'apprendre. Tu ne connais pas une traduction. Attends, donc une traduction, c'est pas traduire un texte à un autre, tout en gardant son sens. Non, mais là, ça va bien parler. Traduire un texte. Non, je te demande si c'est pour traduire un texte tout en gardant son sens. C'est ce que maintenant. Voilà, tu as dit, c'est donner le sens de d'une langue à une autre langue. Voilà, non, tu as ajouté quelque chose maintenant. Tu dis tout en gardant le sens. Maintenant, si Yeshua là, ça veut dire quoi? Yeshua, ça veut dire en français. Voilà la traduction de Yeshua. Maintenant, Jésus là, ça veut dire quoi en français? C'est la traduction du nom Yeshua, ça veut dire Dieu sauve aussi. Yeshua veut dire... Ok, Jésus veut dire Yeshua veut dire Dieu sauve, Jésus veut dire Dieu sauve. Ok, très bien. Maintenant, on va prendre le dictionnaire français et puis on va voir. Si Jésus veut dire Dieu sauve là, on va voir. Tu as fait pas du mot par mot, comme ça se fait dans l'hébreu. Non. On ne fait pas ça avec le français. Non, c'est pas le mot par mot. Mon ami, est-ce que tu as dit que je vais faire mot par mot? Qui t'a dit ça? Je vais prendre le dictionnaire de l'Académie française. Ça, c'est le dictionnaire de l'Académie française. Le dictionnaire officiel de l'Académie française. Ça qui est là. Dictionnaire de l'Académie française. Ce n'est pas des dictionnaires pacotiens. Maintenant, je vais écrire ici le nom Jésus. Allez-y. Je vais écrire ici Jésus.
C'est bien le nom, là. Tu as dit Jésus veut dire Dieu sauve, non? C'est bien le nom? Vas-y. Eh, monsieur Kao. Voilà, je tape. Voilà. C'est bien le nom? Voilà, allons-y. Il faut lire. Deuxième siècle, le nom de Jésus. En premier sens, on a jusqu'à 3 sens ici. On a jusqu'à 1, 2, 3. On va commencer par le premier sens d'abord. Le premier sens du nom Jésus. Jésus veut dire quoi en français? Allons-y. Image figurine représentant Jésus enfant. Extension femme. Je vois pas bien. Oui, allons-y. C'est dit d'un enfant. Je n'arrive pas à lire, c'est un peu fou. Ouais, c'est ça, c'est le focus. Voilà, femme se dit d'un enfant. Mignon, eux. Attendrissant. Un petit Jésus. Voilà, femme se dit d'un enfant mignon, attendrissant, un petit Jésus. Donc si je veux dire mon enfant mignon, en français, premier sens, tu peux l'appeler mon petit Jésus. Ça veut dire mon enfant mignon. Voilà, deuxième sens. Papier de format 56 x 72 cm, dont le porteur autrefois un filage, un filigrane, un monogame. Lui, mais on peut avancer. Oui. Et allons-y, mon frère, lis. Ah, le monogramme. Oui, j'ai lu. Monogramme de Jésus. De Jésus. IHS, petit Jésus, de format 55 x 70 cm. Grand Jésus de format 56 x 76 cm. Double. Jésus de format 72 x 72 cm. 12 cm. En opposition, papier Jésus format Jésus 1. Ok, troisième sens. Troisième sens. Fabriquée dans le Lyonnais et en France, pompée. Oui. Ok, dans tout ce que tu as lu, la signification de Jésus là-haut, où tu as appris Dieu sauve là, en français? Non, descends, il va quelque chose. Descends. Viens un peu plus. Ah, c'est descendu, c'est fini? Ah, c'est fini. Mais là, c'est la oui. définition de différents noms de différents articles. Tu vois, ça n'a rien à voir. Mais avec... c'est Jésus. Bon, C'est Jésus qui a écrit ici. Hey. Montre devant tout le monde l'origine de ce nom-là. Mon ami, je n'ai pas encore fini. Non. Maintenant, dans voilà. tout ce que tu... Hey, mon ami, doucement. Ah, on a mis le nom Jésus dans le dictionnaire. Et le dictionnaire définit les mots. Et il te donne l'origine. Il dit 15e siècle du nom de... Voilà, le nom là, ça est venu en existence au 15e siècle. C'est un nom qui n'existait pas. On te donne déjà la date de l'existence de ce nom, 15e siècle. Maintenant, on te dit qu'à cette époque-là, Jésus veut dire un enfant mignon. Jésus veut dire des gros papiers, des formats 55-72. Il y a double papier qui est double Jésus. Il y a grand Jésus qui est grand papier. Et il y a petit Jésus qui est petit papier. Maintenant, quant à la nourriture, lorsque tu veux payer une nourriture là, tu viens au magasin où on vend la nourriture. Tu dis, je veux Jésus. Alors, on va te faire sortir une grosse solution. Par exemple, je vais te faire voir ça rapidement. Je vais te montrer une boutique en France où là-bas, on vend de Jésus là-bas. Même jusqu'à aujourd'hui. Après, on va te faire voir. Voilà. Oustaz, je suis d'accord, c'est le nom de ces articles-là. Oui, j'ai pas. Maintenant, donne-moi l'origine du nom. J'ai pas fini. C'est pas article, mon ami. Hey. Donne l'origine du nom. Si tu donnes l'origine du nom, c'est là il y a savoir que tu es fort. Donne l'origine du nom. Ce n'est pas article. Tu connais pas ce qu'on appelle. Tu connais pas ce qu'on appelle article. C'est pas article. Attends, c'est la définition du jambon, c'est un article. Du jambon, c'est un article. C'est pas article. Ouais, hey. Toi, tu sais pas ce qu'on appelle un article. C'est pas article, mon ami. C'est pas article. Non, tu dis c'est les articles là. C'est pas article, c'est définition. Mais solution, c'est quoi? Ah, tu penses qu'on est là pour pareil quoi? On dit Jésus veut dire grosse solution fabriquée à Lyon. Qu'est-ce que tu comprends pas? Jésus. Maintenant, Jésus aussi, c'est un petit papier. C'est un format de papier. Donc, tout ça là, c'est des noms donnés à ces objets là.
C'est simple. Maintenant, le nom, là, donne l'origine. Mais- Tu as peur, tu tournes en rond. Eh, On dit doucement, dans mon l'origine ami, du nom, tu as doucement. peur. Ah, je vais te montrer. Toi, tu vas Tu as comprendre. monté devant tous tes Voilà. frères. L'origine Regarde là, ici. de Jésus, là, ça vient d'où? Oui, oui, oui. Ouais, attends seulement. Allez, venez. Voilà. Écoute-moi, Thomas. Ah, mais la veille, là. Ces ficelles là qui plantent, c'est bien comme tout. Là. S'en finissent de s'installer à Lyon. La gastronomie fait À partie Lyon. du patrimoine Attends, je pose d'abord. depuis son poste d'observation. Je pose d'abord. On dit à Lyon. On dit gros saucisson Jésus. Gros saucisson fabriqué dans les Lyonnaises. Donc c'est à Lyon. Voilà. Qu'est-ce qu'on produit là-bas à Lyon? Rien ne lui échappe. On te sert là, le monsieur, là, je vois pas. C'est bon. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qu'il veut? Je voudrais un saucisson, s'il vous plaît. Alors dites-moi, haché gros, ça c'est haché gros façon campagne, vous avez haché fin façon rosette. Alors, haché fin, alors. Haché fin Avec la belle, elle n'a même pas de dents dans sa bouche. Elle a mangé, je suis Vous fatigué. l'attrapez, alors ça sera plus facile. Attrapez-moi ceux-là, là, ils sont deux. Celui-ci, là Les deux, donnez-moi les deux, monsieur. Non, non, là, attends, la voilà, parfait. Colette a bâti sa réputation sur ses saucissons. Comme la célèbre Rosette de Lyon, le Jésus, l'un des plus chers, Mon frère, parmi les saucissons qui est la femme. L'un des plus chers, hein. Ouais, ça fait pas rire. On dit, t'as vu, c'est pour ça qu'il est bon de bien écouter. On dit le Jésus. Le Jésus, c'est pour ça qu'il dit c'est un article qui est vendable. Donc, c'est le nom de Ok. l'article. Le Jésus de Lyon. Parmi Montre-moi le nom. Parmi les l'origine du nom saucissons là. Jésus. C'est tout ce que je Eh, te demande. Tu mon tournes ami, rond. mon ami, Oh. parmi les saucissons là, c'est quel saucisson qui est le plus cher ici? Le plus cher, c'est le lion de Jésus. Le Jésus de Lyon. Oui. Non, Maintenant, c'est quoi? oui, C'est quoi? Maintenant, c'est le Jésus on n'a de pas dit Lyon. le lion de Jésus. Le lion. Non, c'est Jésus qui est là, mon frère. Jésus Non, de Lyon. reviens, Voilà, tu as le écouté. saucisson. On a tous entendu. Voilà, le saucisson. On dit le saucisson Jésus, le plus. c'est le nom du saucisson. Voilà, le Jésus là, c'est qui? Voilà, regarde C'est le maintenant, nom viens du ici. saucisson. Je C'est le- le Jésus. Maintenant, Attends. moi je Jésus, dis, là, on donne maintenant. l'origine du nom Jésus. Eh, doucement, C'est pas frère. tourner en rond. Tu es un peu Doucement. Voilà. Non, il n'y a pas de problème de périr. Regarde. Ici, là, nous sommes sur Google. Jésus de Lyon. Jésus de Lyon. Toi, tu dis Jésus de Lyon. Tu ne comprends pas que Jésus est un produit de Lyon. Comme on dit, la voiture de la France. La voiture des États-Unis. Un téléphone en français des qu'il a parlé. États-Unis. Un téléphone de la Chine. Le Jésus, Voilà. le Eh, Jésus mon de ami, Lyon. mon ami. C'est-à-dire que Eh, c'est écoute, l'article, maintenant, je te l'ai dit. Attendez, la voiture de la Chine, là, veut dire quoi? Hein, frère? La voiture de la Chine, veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est la voiture de la Chine. Ah non, est-ce que ça veut dire la voiture vient des États-Unis? La montre de Oustaz, ça veut dire quoi? Bah, c'est la Non, montre. c'est pas la montre de Star, ça veut dire. Non, là, la ça montre veut de dire Star, c'est ça pour veut moi. Non, non, C'est tout. c'est pour moi, c'est pour moi. On dit le Voilà. Jésus de Maintenant, Lyon. quand on parle des marques produits là, hein, Ouais, non, bon, quand on parle des marques produits, lisons, faut lire, fais la lecture, s'il te plaît. une voiture, non, Bah, une voiture des États-Unis veut dire quoi? Bah, Oustaz, Bon, c'est ça, la Jésus, lecture. Jésus qui dit homme qui aime les hommes. Alors du coup là, tu vas encore dire quoi là? Tu vas trouver quelle excuse Ouais, encore? attends, on va venir là-bas. Attends, on va prendre le dictionnaire. Je vais lire. Je vais lire. Oui, oui, doucement. Le Jésus de Ouais, lis. Lyon. Le Jésus de Lyon. Un Ah. saucisson. Le Jésus de Lyon, c'est quoi? Oh, mais c'est toi qui te demande. C'est un saucisson? Non. Je venais de te répéter ça à 10 reprises. Tu dis non, non, non. Et puis tu viens me voir et puis tu me dis. Mon ami, En disant, attends, c'est le la même saucisson chose. là, Je t'ai dit, le c'est le saucisson s'appelle Jésus de comment? Lyon, c'est le nom Le d'un saucisson. saucisson. Non, voilà, Jésus c'est quoi? C'est le nom de... Le saucisson s'appelle le Jésus de Lyon. Qu'est-ce que tu comprends pas? Non, c'est ce qu'on te dit, Jésus là, c'est le nom d'un... Non, hein. C'est Jésus de Lyon qui est le nom d'un saucisson. Mais on dit de Lyon, c'est le pays ou la ville où c'est produit. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ton français là? Jésus de Lyon.
Là, Lyon, là, c'est une ville. Donc, c'est Jésus qui est produit à Lyon. Non, non, du tout. Attends, ok, attends, regarde. On Non, dit du quoi? tout. Ici. C'est comme si dans les saucissons, on ne peut pas le produire ailleurs. Si on le produit ailleurs, c'est dit que c'est plus Jésus de Lyon. Mon ami, attendez. Regarde ici. On dit quoi? J'ai grosse saucisson. Quoi? Fabriqué. Voilà. Donc, la ville où c'est produit là, c'est pourquoi on dit les voitures de la Chine, les voitures des États-Unis. C'est parce que c'est dans ces villes-là, on fabrique ces voitures-là. Donc, Jésus est un produit de Lyon. C'est là-bas on produit Jésus. C'est le saucisson qu'on fabrique là-bas. C'est pourquoi on dit Jésus de Lyon. Bon, donne l'origine du nom maintenant. Quel nom? Tu as cherché la définition, non? Donne l'origine du nom. Faut pas rire. Quand tu veux des trucs là, tu ris. On connaît ça là. Donne l'origine du nom Jésus là. D'abord, t'as tapé là. Faut taper même chose. L'origine du nom Jésus. Mais attends. Non, Jésus, l'origine du nom Jésus, on n'est pas obligé de trop parler. Mais français. Mais comment ça? Non, faut taper origine du nom Jésus. Oui, tape origine du nom Jésus. C'est ce qu'on veut savoir. Oui, mais tape l'origine. Mon ami, c'est en français. S'il te plaît. Non, mais je vais taper quelle origine? Non, faut taper origine du nom du nom Jésus. Parler en français, non? Non, c'est en français. Tu vas pas fuir. Tu sais où on s'en va, donc tu veux fuir. Tape l'origine du nom. Devant tous les 89 panélistes, on va voir. Mais origine il faut taper, il faut. Mais si c'est pas le téléphone pour faire sortir. Non, ça, c'est la définition. Il faut taper. Non, le nom là, Jésus là-haut. Veut dire quoi? Tu as trouvé le nom, c'est bien joli. On dit donne l'origine du nom. C'est tout ce que je te demande. Hein. Depuis là, tu ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus veut dire quoi? Papier, Jésus, c'est fromage, hey, mon ami, Jésus veut dire quoi? C'est tout. C'est gros saucisson. Gros saucisson. Voilà, c'est un gros saucisson, c'est un papier. Voilà. Maintenant, il faut donner l'origine du nom. Ça,